Beaucoup recherchent Dieu pour une vie plus aisée, cherchant un chemin de moindre résistance, une tranquillité promise qui semble glisser entre leurs doigts. Pourtant, paradoxalement, ils découvrent que la bataille, loin de s'apaiser, s'intensifie. Leur esprit, ce sanctuaire intime, se mue en un champ de guerre brutal, assailli par des pensées de défaite, une anxiété rampante et des forteresses mentales qui semblent inébranlables. Chaque tentative de paix, chaque quête de guérison intérieure semble les propulser plus profondément dans les lignes de front d'un conflit invisible. Pourquoi donc, alors que vous aspirez à manifester la puissance de Dieu dans votre quotidien, à voir l'Esprit Saint transformer votre réalité, cette quête même vous place-t-elle directement sous le feu incessant de l'ennemi commun, au cœur de cette guerre spirituelle intense qui vise votre esprit et vos émotions? Je ne suis pas là pour vous murmurer des platitudes réconfortantes. Je suis ici pour sonner l'alarme, pour déchirer le voile des illusions et pour vous confronter à la vérité brutale et libératrice. La paix que vous cherchez n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant suprême au milieu de la bataille. L'ennemi ne vous attaque pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes une menace potentielle, un soldat appelé à manifester la puissance de Dieu. Il sait ce que vous possédez en Christ et il tremble à l'idée que vous le découvriez pleinement. Vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin, n'est-ce pas? Cette anxiété qui serre votre poitrine sans raison apparente, ces pensées négatives qui s'infiltrent et corrompent chaque lueur d'espoir. Chaque matin, vous vous levez avec la ferme intention de vaincre, de marcher dans la foi, de croire aux promesses de Dieu. Mais avant même que la journée ne décolle, le bombardement commence. Des doutes sur votre identité, des murmures d'incapacité, des rappels amers de vieilles blessures, le rejet qui vous a marqué enfant, l'abandon qui a laissé une cicatrice profonde, la trahison qui continue de saigner en silence. Ces blessures intérieures, non traitées, deviennent des brèches, des portes ouvertes que l'ennemi utilise pour ériger des forteresses mentales dans votre esprit. Il ne s'agit pas de votre imagination, ni d'une simple faiblesse psychologique. C'est une stratégie de guerre calculée. L'ennemi sait que si votre esprit est captif, votre corps suivra, votre ministère stagnera, votre destinée sera étouffée. Mais entendez-moi bien, soldats de Christ, le Saint-Esprit n'est pas une douce brise, une simple sensation agréable. Il est la puissance du Dieu Tout-Puissant manifestée en vous. Il est le général qui ne perd jamais une bataille. Il est le consolateur, oui, mais aussi le conquérant. Et il est temps que cette vérité passe de votre tête à votre cœur, de la simple connaissance à la manifestation concrète dans votre vie quotidienne. Il est temps que vous arrêtiez de subir et que vous commenciez à manifester. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Et cette puissance est accessible, palpable, prête à être libérée au travers de vous, pour démolir chaque forteresse mentale, pour guérir chaque blessure profonde et pour rétablir la paix souveraine de Christ dans votre esprit et votre âme. Beaucoup prient pour la paix, mais continuent de vivre comme des victimes sur un champ de bataille perpétuel. Ils implorent Dieu de faire quelque chose, sans comprendre qu'il leur a déjà donné toute l'autorité et les armes nécessaires pour qu'ils fassent quelque chose. La parole de Dieu n'est pas un recueil de belles histoires, c'est un manuel de combat. Le Saint-Esprit n'est pas un invité passif, c'est la source de toute puissance qui réside en vous. Mais pour manifester cette puissance, il faut d'abord comprendre que votre quotidien
est le territoire sur lequel cette manifestation doit s'opérer. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction est une opportunité ou un obstacle à la manifestation de l'esprit. Vous avez été appelé à être plus qu'un survivant. Vous êtes né pour être un conquérant. La puissance que vous cherchez n'est pas lointaine. Elle est déjà en vous, en attente d'être activée, d'être libérée. Le Saint-Esprit n'attend pas des conditions parfaites pour agir. Il attend votre foi, votre obéissance et votre volonté de l'honorer en vous levant pour la bataille. Votre âme a faim de liberté, votre esprit a soif de clarté et votre corps aspire à la paix. Ces désirs ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des cris du plus profond de votre être, des signaux que le Saint-Esprit en vous est prêt à se manifester, à agir, à restaurer tout ce que l'ennemi a volé ou tenté de détruire. Ne vous y trompez pas. L'ennemi déteste la lumière que vous portez, la destinée que Dieu a placée en vous. C'est pourquoi il s'acharne sur votre esprit, le lieu de la décision, le siège de votre volonté. Si vous ne comprenez pas que la guerre est réelle, vous continuerez à attribuer vos luttes intérieures à de simples humeurs ou à des circonstances, manquant ainsi l'opportunité de déployer les armes spirituelles que Dieu vous a données. Il est temps de voir au-delà du visible, de discerner les racines spirituelles de votre anxiété, de votre confusion, de vos blessures. Il est temps de cesser de combattre des symptômes et de commencer à attaquer la racine même du problème avec la puissance qui vous a été donnée. L'autorité spirituelle dont je parle n'est pas un concept abstrait pour théologiens. C'est une réalité tangible, accessible à chaque croyant en Jésus-Christ. C'est le droit légal et la capacité spirituelle de marcher en maître sur toute la puissance de l'ennemi. Et cette autorité est activée par la foi, par la proclamation de la parole de Dieu et par la manifestation du Saint-Esprit en vous. Vous n'êtes pas seul dans cette guerre. Le Saint-Esprit est votre stratège, votre général, votre puissance. Il est là pour vous guider, pour vous fortifier, pour vous donner les paroles justes et l'action divine pour chaque situation. Mais avant de plonger dans les stratégies de combat, avant de vous équiper des armes invincibles, il est crucial que vous preniez une décision. Une décision qui scellera votre engagement dans cette bataille pour votre esprit et votre quotidien. Un pacte inébranlable avec la vérité, une déclaration publique de votre intention de ne plus reculer. Écoutez-moi attentivement. Je ne veux pas de spectateurs passifs. Je veux des soldats engagés. Si vous êtes prêts à abandonner les plaintes, à rejeter la victimisation et à vous lever dans l'autorité que le Saint-Esprit vous a conférée, alors scellez ce pacte maintenant. Commentez ci-dessous une seule phrase ou un seul mot qui symbolise votre engagement à manifester la puissance de Dieu dans votre vie quotidienne. Que ce soit « je manifeste »,« puissance »,« victoire » ou « Esprit Saint », que votre commentaire soit votre serment, votre signature à ce pacte secret entre vous, le ciel et cette communauté de guerriers. C'est un acte prophétique, une déclaration de guerre contre l'inertie spirituelle. Ne commentez pas et vous restez dans la passivité. Commentez et vous engagez votre parole, votre esprit, votre âme dans la bataille. C'est un test de votre détermination. Allez-y, maintenant. Le cadran de l'esprit, reconquérir le territoire de la paix intérieure par l'Esprit Saint. Votre esprit est-il devenu un champ de ruines où s'affrontent sans cesse des pensées contradictoires, des peurs paralysantes et des souvenirs douloureux? Je ne parle pas ici d'une légère mélancolie passagère, mais d'une oppression persistante,
d'une sensation d'étouffement mental qui vous prive de votre joie, de votre créativité et même de votre capacité à croire pleinement aux promesses de Dieu. Vous essayez de prier, mais votre esprit est agité. Vous lisez la parole, mais les mots semblent vides. Incapable de pénétrer le brouillard mental qui vous enveloppe. C'est comme si une radio interne émettait en permanence des fréquences de défaite, de culpabilité, de désespoir. Ce bombardement incessant ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une attaque ciblée de l'ennemi commun, cherchant à ériger des forteresses mentales, des bastions de mensonges et de négativité, directement au cœur de votre être. Ces forteresses sont construites brique par brique avec chaque pensée non soumise à Christ, chaque parole blessante que vous avez acceptée sur vous-même, chaque traumatisme non guéri qui a laissé une fissure dans votre âme. L'ennemi, par ses esprits de doute et de confusion, exploite ces brèches. Il vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, que Dieu vous a oublié, que vos péchés sont trop grands pour être pardonnés, que vous n'arriverez jamais à manifester la puissance du Saint-Esprit. Il s'attaque à votre identité en Christ, à votre valeur, à votre potentiel. Ces forteresses mentales ne sont pas de simples mauvaises habitudes de pensée. Ce sont des structures spirituelles qui vous maintiennent captifs, vous empêchant de marcher dans la plénitude de votre appel. Elles vous volent votre paix intérieure, votre liberté émotionnelle et votre capacité à discerner clairement la voix de Dieu. Elles créent un sentiment d'isolement, de honte, vous persuadant que vous êtes le seul à mener ce combat acharné et solitaire. Mais la vérité est que cette guerre est universelle et vous n'êtes pas seul à en subir les assauts. La question brûlante est: quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Quelle partie de votre esprit, de vos émotions, de votre âme a été confisquée et asservie par ces mensonges? La bonne nouvelle, soldats, est que vous n'êtes pas impuissants face à ces forteresses. L'arme la plus redoutable pour démolir ces bastions de mensonges n'est pas une gymnastique mentale ou une volonté de faire, mais la manifestation active du Saint-Esprit en vous, combinée à la puissance de la parole de Dieu. La vérité de 2 Corinthiens 10, 4, 5 est votre plan de bataille, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comprenez-vous la profondeur de cette déclaration? Vous avez le pouvoir par l'Esprit Saint non seulement de résister, mais de démolir ces structures. L'arme n'est pas dans votre force, mais dans la sienne, qui agit en vous. Le Saint-Esprit qui réside en vous est le démolisseur de forteresses. Il est la vérité vivante qui expose chaque mensonge. Il est le consolateur qui guérit chaque blessure. Il est l'esprit de sagesse et de révélation qui vous donne le discernement pour identifier les tactiques de l'ennemi. Votre rôle n'est pas d'essayer de vaincre par votre seule volonté, mais d'activer la puissance qui est déjà en vous par la foi et l'obéissance. Manifester le Saint-Esprit, c'est lui donner la liberté d'opérer au travers de votre esprit, de prendre le contrôle de vos pensées, de purifier vos émotions et de restaurer votre âme. C'est apprendre à écouter sa voix plutôt que les murmures de l'ennemi. C'est comprendre que chaque pensée peut être soumise à sa seigneurie, que chaque blessure peut être pansée par son amour divin.
L'arme, c'est aussi la parole de Dieu, le glaive de l'esprit. Éphésiens 6, 17. Chaque verset n'est pas une simple phrase, c'est une bombe spirituelle capable de faire exploser les fondations des forteresses ennemies. Mais il ne suffit pas de la lire passivement. Il faut la proclamer, la décréter, la méditer, la faire sienne jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour vous que les mensonges qui vous assaillent. La Shoah. Manifestation du Saint-Esprit vient avec l'activation de cette parole. L'Esprit de Dieu est le seul qui peut graver la parole dans votre cœur, la rendre vivante et opérante dans votre esprit, transformant votre champ de bataille en un jardin de paix. Il vous donne la capacité d'amener chaque pensée captive, de ne pas laisser errer votre esprit dans les sentiers de la défaite, mais de le diriger consciemment vers ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, digne de louange, comme Philippiens 4:8. L'enseigne. Maintenant, nous allons passer à l'action. Il est temps d'arrêter de contempler les ruines et de commencer la reconstruction, de démolir ce qui ne vient pas de Dieu et de déclarer la vérité avec l'autorité du Saint-Esprit qui vous habite. Je vais vous guider dans une prière et un décret. Ne le récitez pas simplement. Engagez-vous avec foi et détermination. Permettez au Saint-Esprit en vous de monter en puissance alors que vous déclarez ces paroles. C'est un acte de guerre spirituelle contre les forteresses mentales, une proclamation de guérison intérieure. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et ressentez la présence du Saint-Esprit. Répétez après moi avec une conviction inébranlable, à voix haute si possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que tu m'as donnée et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je démolis maintenant chaque forteresse mentale de doute, d'anxiété, de peur et de confusion dans mon esprit. Je renonce à chaque mensonge que l'ennemi a semé dans mes pensées concernant mon identité, ma valeur et ma destinée. Je déclare que mon esprit est le temple du Saint-Esprit, et aucun esprit de ténèbres n'y a droit de citer. J'amène chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Chaque pensée d'échec, de condamnation, de maladie, de manque est maintenant soumise à la Seigneurie de Jésus. Saint-Esprit, je t'invite à inonder mon esprit de ta paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare que je suis libre de l'oppression mentale, libre de l'anxiété paralysante et libre de la confusion spirituelle. Je reçois ta sagesse, ta clarté et ta paix divine. Mes pensées sont ancrées dans la vérité de ta parole. Je suis un fils, une fille bien-aimée, de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, et je manifeste ta puissance et ta guérison dans mon esprit et mon âme dès maintenant. Amen. Respirez. Sentez la différence. C'est ainsi que vous manifestez le Saint-Esprit pour reconquérir le territoire de votre esprit. C'est un combat quotidien, une vigilance constante, mais vous n'êtes plus seul ni impuissant. L'Esprit Saint est votre force, votre guide, votre puissance. Cette prière n'est pas un rituel magique, c'est une déclaration de foi, une activation de la puissance divine qui est déjà en vous. C'est l'Esprit Saint qui opère à travers vos paroles, vos déclarations, votre obéissance. Continuez à proclamer ces vérités chaque fois que l'ennemi essaie de reprendre le territoire. Votre esprit est sacré, il est le lieu de la communion avec Dieu. Protégez-le. Les cicatrices de l'âme. Manifestez la guérison du Saint-Esprit sur les blessures du passé.
Au-delà des batailles mentales qui font rage dans votre esprit, il y a des profondeurs, des zones de votre âme où résident des blessures anciennes, des cicatrices invisibles qui continuent de dicter vos réactions, de paralyser votre potentiel et de saboter vos relations. Je parle de la douleur lancinante du rejet, du poids, suffocant de l'abandon, de la honte persistante des abus passés. Ces blessures ne sont pas de simples souvenirs, elles sont des gouffres émotionnels que l'ennemi exploite sans relâche. Elles sont devenues des portes grandes ouvertes par lesquelles l'esprit de blessure, d'amertume, d'insécurité et de méfiance peut entrer et opérer, vous maintenant dans une prison émotionnelle. Vous avez peut-être pardonné en parole, mais votre cœur saigne encore. Vous avez peut-être tourné la page, mais la douleur refait surface au moindre déclencheur. Cette incapacité à vous libérer pleinement des chaînes du passé n'est pas un signe de faiblesse de votre part, mais une indication que ces blessures ont une dimension spirituelle qui doit être traitée avec la puissance du Saint-Esprit. L'ennemi aime maintenir ces blessures à vif. Il les utilise pour vous murmurer des mensonges sur votre valeur, pour vous empêcher de faire confiance, pour vous isoler et pour vous saboter dans votre marche avec Dieu. Un cœur blessé est un cœur vulnérable. Une âme meurtrie est une âme qui lutte pour recevoir l'amour de Dieu et pour le partager avec les autres. Ces blessures sont souvent la racine de l'anxiété chronique, de la dépression, des schémas de dépendance et des difficultés relationnelles. Vous aspirez à aimer et à être aimé, mais la peur d'être à nouveau blessé vous enferme. Vous voulez pardonner, mais la douleur est trop profonde. Le désir de manifester la puissance du Saint-Esprit est là, mais ces blessures agissent comme des murs, empêchant la libre circulation de sa grâce et de sa puissance curative. Quel que soit le masque que vous portez, au fond, ces cicatrices de l'âme vous empêchent d'être pleinement vous-même, de vivre la liberté totale que Christ a acquise pour vous. Il est temps d'exposer ces blessures à la lumière du Saint-Esprit, de les laisser être touchées par le seul vrai guérisseur. La bonne nouvelle, soldats, est que le Saint-Esprit n'est pas seulement le consolateur, il est le guérisseur divin, l'expert en chirurgie de l'âme. La manifestation de sa puissance ne se limite pas à des signes extérieurs. Elle opère au plus profond de votre être, là où les blessures les plus secrètes résident. L'arme pour guérir ces cicatrices de l'âme n'est pas un simple effort de volonté, mais une révélation radicale de l'amour inconditionnel de Dieu et une activation consciente de la puissance du pardon divin et humain. Il est écrit dans Ésaïe 61, 1:1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont enchaînés. Ce verset n'est pas une simple poésie, c'est une promesse et une déclaration de la mission du Saint-Esprit à travers Jésus, et maintenant à travers vous, pour la guérison intérieure. Manifester le Saint-Esprit pour la guérison intérieure, c'est d'abord lui donner l'accès total à ces zones blessées. C'est cesser de les cacher, de les rationaliser ou de les minimiser. C'est les présenter devant lui dans une vulnérabilité radicale. L'amour de Dieu est la seule force capable de pénétrer les couches de défense que vous avez érigées autour de votre cœur blessé. Le Saint-Esprit vient vous révéler que le pardon n'est pas une émotion, mais une décision. Ce n'est pas oublier l'offense, mais libérer l'offenseur et vous-même des chaînes de l'amertume. Le pardon est un acte puissant de guerre spirituelle qui ferme les portes que l'ennemi utilisait pour vous tourmenter. Le Saint-Esprit vous donne la force de pardonner,
même lorsque vous ne le sentez pas, parce que c'est une obéissance à la parole de Dieu. En faisant cela, vous manifestez sa puissance de guérison. La parole de Dieu est aussi une onction curative. Des versets comme Psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu » ou Psaume 147, 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures » ne sont pas de simples mots. Ce sont des déclarations prophétiques de l'intention de Dieu pour vous. Le Saint-Esprit active ces paroles dans votre âme, les transformant en baume de Galaad. Il vous révèle que votre identité n'est pas définie par vos blessures, mais par votre Créateur. Il vous montre que vous êtes aimé, accepté, choisi, même dans vos faiblesses. C'est cette révélation qui commence le processus de guérison profonde. Une guérison qui n'est pas juste une absence de douleur, mais une restauration complète et une capacité renouvelée à aimer et à vivre. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de permettre au Saint-Esprit de faire la chirurgie céleste que personne d'autre ne peut faire. Ce moment est pour vous, pour votre libération. Je vais vous guider dans un acte de renoncement et de réception, une prière de guérison intérieure. Encore une fois, engagez-vous pleinement. Ouvrez votre cœur à la manifestation du Saint-Esprit. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez le fleuve de la vie de Dieu couler en vous. Répétez après moi, avec audace et foi, à voix haute. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que tu m'as donnée et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je présente maintenant devant toi toutes les blessures de mon âme, le rejet, l'abandon, la trahison, les abus, l'injustice. Je renonce à toute amertume, à toute rancœur, à toute haine et à tout esprit de non-pardon qui a pris racine dans mon cœur à cause de ces blessures. Je choisis de pardonner pleinement et sincèrement. Nommez là les personnes, si vous le pouvez, ou dites tous ceux qui m'ont blessé. Je les libère et je me libère moi-même. Saint-Esprit, inonde mon cœur de l'amour de Dieu. Guéris chaque cicatrice, chaque blessure profonde. Je t'invite à réparer ce qui a été brisé en moi. Je déclare que je suis aimé inconditionnellement par le Père. Mon identité n'est pas définie par mon passé, mais par Christ en moi. Je reçois ta paix, ta joie et ta restauration complète. Je suis libre de la prison émotionnelle, libre d'aimer et d'être aimé. Je manifeste ta guérison et ta liberté dans mon âme dès maintenant. Amen. Respirez profondément. Le processus a commencé. Ne minimisez jamais la puissance du Saint-Esprit agissant par votre foi et votre obéissance. Cette guérison peut être progressive, mais elle est réelle et inévitable. Continuez à confesser ces vérités, à vous pardonner et à pardonner aux autres, et à demander au Saint-Esprit de continuer son œuvre profonde en vous. Votre âme est en train d'être restaurée. Vous manifestez la puissance de Dieu pour la guérison. Maintenant, soldats, je vous demande d'aller plus loin. Il est facile de prier en secret, mais la véritable libération commence souvent par un acte d'humilité et de courage public. Si vous avez permis au Saint-Esprit de commencer à toucher ces blessures profondes et si vous admettez qu'une partie de vous a pu garder ses portes ouvertes à l'ennemi par manque de pardon ou de compréhension, il est temps de le déclarer. Commentez ci-dessous une confession publique de votre volonté de laisser le Saint-Esprit guérir complètement vos blessures intérieures et de fermer toutes les portes au passé. Que ce soit « je pardonne »,« je suis guéri » ou
plus jamais. Votre commentaire est une confession, un rituel de purification et un nouveau départ. Ne le faites pas, et vous risquez de laisser ces vieilles blessures continuer à vous tourmenter. Faites-le, et vous activez une nouvelle couche de guérison et de libération. Votre transparence est votre force. Je vous attends, maintenant. L'armure de la foi. Activez le Saint-Esprit pour briser les cycles de défaite et de péchés récurrents. Vous connaissez ce sentiment de frustration, n'est-ce pas? Cette bataille incessante contre un péché récurrent, une habitude destructrice, un modèle de défaite qui semble se répéter dans votre vie malgré tous vos efforts, toutes vos prières, toutes vos bonnes intentions. C'est comme un cycle infernal. Vous tombez, vous vous repentez avec ferveur, vous recevez le pardon de Dieu, vous retrouvez un moment de paix, puis, inévitablement, vous retombez. Cette lutte épuisante vous laisse souvent avec un sentiment de honte, de culpabilité et la voix insidieuse de l'ennemi qui vous murmure « Tu ne changeras jamais, tu es trop faible, Dieu est fatigué de toi ». Cette dor occulta n'est pas seulement une faiblesse de caractère, c'est un champ de bataille spirituelle où l'ennemi cherche à vous maintenir en esclavage, à épuiser votre foi et à vous empêcher de manifester la puissance de Dieu dans votre vie quotidienne. Il crée une légalité, un droit d'accès à votre vie, par ces brèches que le péché non résolu ou les schémas hérités ont créées. Il est temps de briser ce cycle. Cette répétition de défaite n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Elle n'est pas votre destinée. Elle est l'œuvre acharnée de l'ennemi qui cherche à vous voler votre joie, votre paix et votre témoignage. Que ce soit un péché de pensée, une dépendance comportementale, une réactivité émotionnelle incontrôlable, ou des schémas de pauvreté et de limitation qui se répètent de génération en génération, ces cycles sont des forteresses. L'ennemi s'efforce de vous convaincre que cette lutte est vaine, que la liberté est un mythe pour les autres, mais pas pour vous. Il veut que vous restiez un soldat blessé, fatigué, démoralisé, incapable de brandir votre épée spirituelle. Mais le Saint-Esprit en vous est l'esprit de victoire, l'esprit de force, l'esprit qui brise toutes les chaînes. La question n'est pas « Dieu peut-il vous libérer ?», mais comment pouvez-vous transformer ce cycle de défaite en une série de victoires en manifestant le Saint-Esprit, non pas comme une solution ponctuelle, mais comme une armure quotidienne et une puissance active dans chaque domaine de votre vie? La puissance pour briser ces cycles de défaite ne réside pas dans votre seule force de volonté, mais dans la puissance du Saint-Esprit qui vous équipe d'une armure invincible et vous donne la force de marcher dans une victoire constante. L'arme cruciale pour cette bataille est l'obéissance radicale à la parole de Dieu, le renouvellement constant de votre esprit par le Saint-Esprit et l'exercice conscient de l'autorité que vous avez en Christ. Romains 8,13 déclare « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » C'est une promesse et une stratégie. C'est par l'Esprit que vous faites mourir les œuvres de la chair, y compris ses péchés et ses schémas récurrents. Le Saint-Esprit est votre arme suprême. Il est celui qui vous donne le pouvoir de dire non au péché et oui à la justice. Manifester le Saint-Esprit dans ce contexte, c'est reconnaître qu'il est votre aide constante, votre stratège personnel. Il vous révèle les mensonges de l'ennemi qui vous poussent au péché. Il vous fortifie pour résister à la tentation. Il vous donne le désir et la capacité de marcher dans la sainteté. L'armure de Dieu,
décrite dans Éphésiens 6, n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité activée par l'Esprit. Le Saint-Esprit vous permet de revêtir la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et surtout le glaive de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Chaque pièce de cette armure est une manifestation de sa puissance protectrice et offensive en vous. C'est en marchant consciemment dans cette armure, en l'activant par la foi, que vous brisez la légalité que l'ennemi avait sur votre vie à travers ses péchés récurrents. L'Esprit Saint vous donne aussi le pouvoir de discerner les racines spirituelles de ces cycles. Parfois, ce ne sont pas seulement des faiblesses personnelles, mais des esprits familiers, des forteresses générationnelles qui doivent être identifiées et brisées au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vous équipe pour fermer ces portes, pour renoncer à tout droit légal que l'ennemi aurait pu réclamer sur votre vie ou votre lignée. C'est une bataille qui exige de la vigilance, mais le Saint-Esprit vous donne l'endurance. C'est une bataille qui exige la sainteté, et il vous sanctifie. C'est une bataille qui exige la foi, et il augmente votre foi. Il est la source de votre résilience, de votre persévérance, de votre capacité à vous relever après chaque chute, non pas dans la culpabilité, mais dans la repentance et la puissance renouvelée. Il est temps de mettre cette vérité en action et de manifester l'Esprit Saint pour briser ces chaînes qui vous retiennent. Nous allons nous lever dans une prière de renoncement et de déclaration, une proclamation de liberté qui activera la puissance du Saint-Esprit pour rompre ces cycles. Ne laissez pas la peur ou la culpabilité vous retenir. Le moment est venu de prendre position, de revêtir l'armure de Dieu et de déclarer votre victoire en Christ. Fermez les yeux, respirez profondément et sentez la force du Saint-Esprit monter en vous. Répétez après moi avec une voix forte et pleine d'autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que tu m'as donnée et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je renonce maintenant à chaque péché récurrent, à chaque habitude destructrice, à chaque schéma de défaite qui a opéré dans ma vie. Nommez-le si vous le pouvez, par exemple, l'esprit de procrastination, la luxure, la colère incontrôlée, le cycle de la pauvreté. Je brise toute l'égalité que l'ennemi a pu avoir sur ma vie ou sur ma lignée familiale à travers ses péchés et ses schémas. Je déclare que je suis mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te demande de me revêtir de toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et le glaive de l'esprit. Je manifeste ta force pour résister à la tentation et pour marcher dans la sainteté. Je déclare que je suis libre de ces chaînes. Je suis un conquérant en Christ et je brise ce cycle de défaite dès maintenant. Je marche dans la victoire, dans la liberté et dans la puissance du Saint-Esprit chaque jour. Amen. Maintenant, ouvrez les yeux. La bataille n'est pas terminée, mais la victoire est assurée. Le Saint-Esprit vous a équipé. Vous avez déclaré votre liberté. Votre rôle est de continuer à revêtir cette armure chaque jour, à vous appuyer sur l'Esprit pour chaque décision, chaque tentation. Chaque fois que l'ancien schéma tentera de revenir, rappelez-vous ce décret et proclamez-le à nouveau. Vous manifestez le Saint-Esprit en vivant chaque jour dans sa puissance et sa libération. Le cycle est brisé. La victoire est vôtre en Christ. Soldats de Christ, nous avons parcouru un chemin crucial.
vous avez confronté les assauts dans votre esprit. Vous avez exposé les blessures profondes de votre âme et vous avez brisé les cycles de défaite qui cherchaient à vous maintenir captif. Ce n'était pas une simple écoute passive, mais un engagement actif dans la guerre spirituelle. Vous avez commencé à manifester le Saint-Esprit non pas comme une théorie lointaine, mais comme une réalité tangible et puissante qui opère en vous et à travers vous. La transformation que vous avez initiée aujourd'hui n'est pas un événement ponctuel, mais le début d'une nouvelle ère dans votre marche avec Dieu. Une ère où vous êtes un acteur, un conquérant, un manifestant de sa puissance. Vous avez découvert que la vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence indéfectible du commandant suprême, le Saint-Esprit, au milieu de chaque bataille. Vous avez compris que la victoire n'est pas le fruit de votre seule force, mais de votre soumission à la puissance qui vous a déjà libéré. Votre vie n'est plus un bateau à la dérive, mais un navire puissant dont les voiles sont gonflées par le vent du Saint-Esprit, vous propulsant vers votre destinée. Cette nouvelle réalité est celle d'un guerrier équilibré, enraciné dans la parole, guidé par l'Esprit et revêtu de l'autorité de Christ. Les mensonges de l'ennemi ont été exposés, ses forteresses ont été démolies, et les portes qu'il utilisait ont été fermées par le sang de l'agneau et le pouvoir de votre témoignage. Maintenant, il est temps de sceller cette transformation, de consolider la victoire et de prendre possession pleine et entière de ce que vous avez reconquis. La manifestation du Saint-Esprit est un mode de vie, une marche continue dans sa puissance et sa présence. Ce n'est pas seulement un moment de prière, mais une posture de cœur et d'esprit qui règne sur chaque domaine. La paix que vous avez recherchée si longtemps est maintenant un territoire que vous avez la responsabilité de garder. La guérison que vous avez reçue doit être à protéger. La liberté que vous avez embrassée doit être défendue avec vigilance. Vous êtes appelé à être un gardien vigilant, un sentinelle qui ne dort jamais, car l'ennemi, bien que vaincu, est toujours rôdeur. Je vais vous guider dans une dernière proclamation de prise de possession, un décret qui va ancrer ces vérités dans le plus profond de votre être et sceller cette nouvelle réalité. Levez-vous, si vous le pouvez, comme un acte symbolique de votre nouvelle position en Christ. Levez-les. Main vers le ciel, recevez sa puissance. Fermez les yeux et visualisez-vous, non pas comme le soldat blessé du début, mais comme le guerrier victorieux que vous êtes devenu, rayonnant de la puissance du Saint-Esprit. Répétez après moi, avec une autorité inébranlable et une foi totale. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour la manifestation puissante du Saint-Esprit dans ma vie aujourd'hui. Je te remercie d'avoir démoli les forteresses mentales dans mon esprit, d'avoir guéri les blessures profondes de mon âme et d'avoir brisé les cycles de défaite et de péché récurrents. Je déclare que mon esprit est renouvelé, mon âme est restaurée et mon corps est un temple du Saint-Esprit. Je prends possession de toute la paix, la joie, la liberté et la victoire que Christ a acquise pour moi à la croix. Je ferme définitivement toute porte que l'ennemi a pu avoir dans ma vie. Je m'engage, par la puissance du Saint-Esprit, à surveiller ce territoire reconquis, à garder mon esprit et mon cœur avec diligence. Je déclare que je suis plus que vainqueur, un manifestant audacieux de ta puissance et de ta gloire dans ma vie quotidienne. Que ton règne vienne et ta volonté soit faite en moi comme au ciel. Je suis libre, je suis guéri, je suis victorieux en Jésus. Amen.
Ouvrez les yeux, soldats. Sentez cette nouvelle autorité. C'est la puissance du Saint-Esprit qui coule en vous. La question qui se pose maintenant, fondamentale pour votre avenir, est celle-ci. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité pour démolir les forteresses et guérir les blessures, comment allez-vous surveiller ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous maintenir cette paix, cette liberté, cette victoire face aux tentatives incessantes de l'ennemi de reprendre ce qui lui a été arraché? La victoire n'est pas un événement, c'est un processus, une marche constante avec l'Esprit Saint. Soyez vigilants, soyez forts et soyez remplis de la parole de Dieu. Votre destinée de conquérant ne fait que commencer. Pensez à David face à Goliath. Ce n'était pas un simple combat de force brute. C'était une bataille spirituelle où l'insulte de Goliath à l'égard de l'armée d'Israël était une insulte à leur Dieu. David, un simple berger, n'a pas vu un géant, il a vu une opportunité de manifester la puissance de son Dieu. Il n'a pas craint la taille de son ennemi, car il connaissait la taille de son Dieu. Il n'a pas hésité, mais a couru au-devant de Goliath. Armé de sa foi inébranlable et d'une fronde, des armes qui, aux yeux du monde, semblaient dérisoires. Mais David ne comptait pas sur la force charnelle, il comptait sur le Saint-Esprit, sur l'Esprit de l'Éternel qu'il avait oint. Sa victoire n'était pas le fruit du hasard, c'était la manifestation éclatante de la puissance divine à travers un homme qui a refusé d'être intimidé. Soldat de Christ, votre histoire est celle de David. Votre Goliath, c'était ces forteresses mentales qui vous enfermaient, ces blessures profondes qui saignaient en silence, ces cycles de défaite qui vous volaient votre destinée. L'ennemi, comme Goliath, s'est moqué de vous, vous a défié, a tenté de vous paralyser par la peur et le doute. Mais vous, tout comme David, vous avez couru vers la bataille, armé non pas de votre propre force, mais de la puissance du Saint-Esprit, du glaive de la parole de Dieu et de l'autorité que le nom de Jésus vous confère. Vous n'êtes pas un simple spectateur de votre propre vie. Vous êtes le protagoniste d'une histoire de victoire divine. Vous n'êtes pas seulement un croyant, vous êtes un plus que vainqueur en Christ Jésus. Romains 8, 37. Ce n'est pas un titre honorifique vide de sens, mais une déclaration de votre position spirituelle et de votre destinée. Vous avez été équipé pour démolir, pour guérir, pour briser, pour posséder. La manifestation du Saint-Esprit n'est pas un concept abstrait, c'est l'essence même de votre vie transformée. Chaque jour est une opportunité de vivre cette vérité, de faire taire les Goliaths qui se dressent sur votre chemin et de témoigner de la puissance qui réside en vous. Ce que vous avez commencé aujourd'hui, cette prise de conscience et cette activation, est le début d'une vie où le Saint-Esprit est votre guide constant, votre force inépuisable. N'oubliez jamais que l'ennemi le plus grand n'est pas celui qui vous attaque de l'extérieur, mais le doute qui s'insinue en vous. Rejetez-le. Embrassez votre identité. Marchez dans votre autorité. La guerre est réelle, mais la victoire est une certitude pour ceux qui se tiennent fermes en Christ, manifestant sa puissance à chaque pas, dans chaque pensée, dans chaque émotion. Levez-vous, guerriers. Votre mission continue. La puissance de Dieu est avec vous, en vous et à travers vous, pour toujours. Écoutez bien, soldats. Ce n'est pas un simple appel à l'action. C'est une décision qui peut sceller votre destinée ou vous laisser retourner à la passivité, qui a conduit à tant de vos batailles intérieures. Vous avez entendu la vérité,
Vous avez commencé à manifester le Saint-Esprit, vous avez goûté à la liberté. Mais la connaissance sans l'action, la libération sans l'engagement continu, n'est qu'une victoire temporaire, un répit avant la prochaine attaque. L'ennemi ne vous donnera pas de trêve, et moi non plus. Il est temps de prendre une décision irrévocable, de frapper le coup de grâce à l'inertie, à la complaisance, au doute. C'est votre dernière chance de prendre position, publiquement et sans équivoque, pour une vie de manifestation constante de la puissance de Dieu. Si vous avez été touché, si une seule parole a résonné en vous, si vous sentez l'Esprit Saint vous pousser à l'engagement, alors ne reculez pas maintenant. C'est l'instant du chaos technique. Vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Vous ne pouvez plus dire que vous êtes impuissant. La puissance est en vous. L'autorité est vôtre. Il ne reste qu'à l'activer, à la manifester, à la partager. Alors, pour tous les guerriers qui ont pris le pacte secret, pour ceux qui ont fait l'admission publique de leurs blessures, je vous lance ce défi final. Commentez maintenant ci-dessous « Je manifeste ma victoire » et partagez ce message à 3 personnes qui ont besoin de cette puissance divine dans leur vie. Votre commentaire est le coup de poing final qui scelle votre engagement total et définitif. Votre partage est une extension de votre mission, une déclaration de guerre contre les forteresses qui emprisonnent encore d'autres âmes. C'est un acte de foi, de courage et d'obéissance. Ne pas le faire, c'est choisir de rester sur le banc de touche alors que la bataille fait rage. Faites-le et rejoignez les rangs des manifestants de la puissance divine. La balle est dans votre camp, maintenant. Le temps est venu de manifester, non seulement pour vous, mais pour les autres. Je manifeste ma victoire.